Bonjour, il est 5 heures, ici Marc-André Masson, vous regardez RDI Matin. Gilles Vaillancourt nie tout. Serge Ménard et Vincent Auclair maintiennent leur version. Et naturellement, toute cette histoire crée une onde de choc à Québec. Gaz de schiste, l'industrie veut rabaisser les redevances sur les ventes de gaz naturel. Et le Canadien blanchit les Flyers 3-0. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. On est au sec là, parce que si vous n'êtes pas encore sorti de la maison, laissez-moi vous dire. Il pleut un peu. Oui, parlez-donc alors ça va être combien pour le temps? Écoutez, moi je vais faire la météo aujourd'hui. C'est pas compliqué, un gros nuage. Oui. Un système dépressionnaire, ça prend les heures qui préfèrent pour tout le monde. C'est ça. Ben oui, écoutez. Bon, la pluie abondante pour Québec, Laurentides, Mauricie. De la neige dans l'ouest. Moins 13 à Calgary. Moins 13 à Calgary. Mais vous savez, moins 13 à Calgary. Là, vous savez, maintenant qu'on fait plus rien, là. Ils comprennent que les Jasmine au centre belle, ça Exactement. Maintenant, j'ai le bouton culpabilité bien enfoncé parce que j'ai acheté un excellent match, mais je me suis couchée tard. J'ai dormi en moyenne 4 heures. Mais ça valait la peine parce que le Canadien a battu les Flyers de Philadelphie 3-0. Et on se demandait par la séance de Markov si comment ça allait se passer sur le temps de minutes. Alors, ne riez pas. Ne riez pas. Donc finalement, en fait, Giantek a compté, il y a également Plekanec et Cameron. Et d'ailleurs, il y a deux de ces buts qui ont été comptés en avantage numérique. Ah, et là on était inquiet parce que la production en avantage numérique n'était pas ce qu'elle était l'an passé. Exactement. Ah ben, voilà. C'est ce qu'on appelle une question un peu plantée, là, mais ça ne pas exactement, ça veut tout dire. Ben voilà. Est-ce que on peut vous retrouver dans vos rôles respectifs dans la prochaine intervention? Très bien, alors vous avez compris, vous comprenez qu'on s'amuse un peu ce matin. Il faut bien, à l'heure où tout le monde se lève comme ça, il faut bien sourire un peu. Oui, en actualité, Martine aussi. C'est une valse de mise en demeure. C'est beau, du côté du maire de Laval. Du côté de Jean Chrétien et Jean Chrétien. Que vous m'avez contaminé. Jean-Charest, Gérard Deltel. C'est JC tous les deux. Oui, exactement. Donc on va faire le point évidemment. Oui. Et Alexis? Ça prend pas mal toute la place dans les journaux, donc ici. Mais dans les autres journaux, Canada anglais et en Grande-Bretagne, vous l'aurez compris, ce qu'on voit, c'est ce qu'on va voir à l'écran. Donc ces deux visages, ça prend une ampleur incroyable en Grande-Bretagne, ce qui est fort normal. Écoutez, on en a besoin. Hein? Et les Anglais en ont besoin. Parce que ça va tellement mal. On disait combien de chômage, c'était... je ne sais plus combien de taux de chômage est épouvantable. Oui, mais attention, certains Anglais se demandent qui va payer la note de ce mariage. J'ai l'impression qu'on redit exactement et qu'on réentend exactement ce qui s'était dit au moment où la mère de ce jeune homme épousait... Oui, c'est vrai. C'est comme ça. Il y avait beaucoup de chômage et on se disait, ça peut-tu dépenser autant pour un mariage royal? Voilà. Écoutez, on verra bien, hein? On le sait, nous, Marc Laurando nous l'a dit hier, il n'avait pas encore reçu son invitation pour le mariage. Ça va peut-être être limité à quelques centaines d'invités, un mariage intime. C'est ça. Tout à fait. Dans l'espoir qu'ils deviennent heureux et hurlent beaucoup d'enfants. Voilà. Là-dessus, on va passer aux actualités, à l'information. Bon, on l'a vu hier, avant-hier, la déclaration de Serge Ménard, Vincent Auclair, pardon, en a rajouté le député. Ça bouge pas vraiment dans ce dossier-là. Non, tous les deux maintiennent d'abord leur version des faits. Ils soutiennent que le maire de Laval leur a bel et bien offert de l'argent comptant durant leur campagne électorale, ce qui est en contravention avec la loi électorale. Gilles Vaillancourt, de son côté, lui, nie catégoriquement l'avoir fait. Il l'a fait par communiqué, puis hier, finalement, il l'a fait en chair et en os. Et oui, il menace d'ailleurs les deux députés de les poursuivre s'ils refusent de se rétracter. Le maire soutient qu'il est au-dessus de tout soupçon. Ma crédibilité est très bonne. Les gens me font confiance. Et tant que j'aurai la confiance de la population, je dirigerai Laval. J'ai la prétention de très bien la diriger, j'ai la prétention de l'amener à bon port, j'ai la prétention de la diriger d'une façon tout à fait saine. Et ça, on l'a dit tout à l'heure, ça donne un nombre de chocs, ça surprend tout le monde, ces révélations. Jusqu'à Québec, bien sûr, un écho au plus haut niveau politique. Le premier ministre Jean Charest
a qualifié tout ça de sérieux. Il regrette que Serge Ménard et Vincent Auclair n'en aient pas parlé plus tôt. Quant à la ministre responsable de la région de Laval, Michèle Courcelles, elle a vraiment paru ébranlée par ces révélations. Et de son côté, la chef de l'opposition officielle, Pauline Marois, demande le retrait carrément du maire Vaillancourt. Tout ça est très sérieux. J'aurais dû en parler avant. M. Ménard aussi, non? M. Auclair s'expliquera. Je crois qu'à ce moment-ci, il devrait se retirer de ses fonctions. Tout ça, écoutez, là, tout ça tellement choquant, vous n'avez pas été extrêmement troublant. D'autant plus qu'elle est de Laval elle-même, elle est plus de la région de Laval. Donc Elle est quand même assez proche, il faut dire que bon, elle travaille dans le monde municipal ici. Tout ça. Bon, écoutez, il fait des éditoriaux et des chroniques là-dessus, on pourra revenir au cours des prochaines heures. Mais il y a des sondages aussi qui ont été faits sur Vaillancourt. Un sondage qui nous montre que cette affaire-là semble porter vraiment préjudice au maire Vaillancourt. Le sondage Internet réalisé hier soir par Léger Marketing pour le Journal de Montréal indique que seulement 29% des Lavallois disent avoir encore confiance en lui. 60% disent plutôt croire les versions de Serge Ménard et de Vincent Auclair, alors que 20% disent croire Gilles Vaillancourt, 20% ne le savent pas. 75% des personnes sondées souhaitent une enquête. Le sondage a été réalisé auprès de 509 personnes. La marge d'erreur est de 4%. Bon, et c'est pas la seule place où il y a des allégations de mauvaise gestion, peu importe comment on veut appeler ça, de corruption peut-être. Il y a également à Saint-Jérôme, là aussi, au conseil municipal, il y avait une réunion hier soir et ça brassait là aussi un peu. Oui, ça brassait un peu, c'était calme, mais on a voulu mettre les points sur les i. Donc, l'opposition municipale demande au gouvernement du Québec de suspendre le maire Marc Gascon et tout le conseil. Le ministère des Affaires municipales vérifie en ce moment, en fait depuis septembre, les finances de la ville, après qu'il y ait eu de nombreuses plaintes portées à son attention. Proximité avec des entrepreneurs en construction, contrats octroyés sans appel d'offres ou concentrés entre les mains de 3 personnes, les allégations pleuvent et l'opposition veut que le conseil soit suspendu le temps des vérifications. Malgré tout, la réunion du conseil de ville s'est quand même déroulée dans un calme relatif hier. Il y a beaucoup d'histoires qui courent dans les rues à Saint-Jérôme présentement. Je crois que les citoyens ici sont inquiets et je crois que toutes les dépenses, toutes les décisions de dépenses devaient être faites de façon ouverte devant les citoyens. Bon, il y a un manque de transparence flagrant et on est en train d'étudier l'endettement de la ville. On croit qu'il y a un gros problème au niveau de l'endettement. Le mouvement citoyen national du Québec qui a lancé, vous savez, la pétition pour la démission de Jean Charest ne s'attendait pas à un succès aussi fulgurant. Sa pétition sur le site de l'Assemblée nationale a déjà récolté près de 120 000 signatures électroniques. Autant de personnes qui réclament publiquement la démission du Premier ministre. Entre autres raisons invoquées, le refus du gouvernement de tenir une enquête publique sur l'industrie de la construction, le dossier légal de schiste et le budget 2010. Jean Charest maintient que son gouvernement a pris les bonnes décisions.